Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma routine hivernale pour les plantes d'intérieur. Vous allez voir, c'est une routine assez tranquille, on n'a pas énormément de choses à faire, alors c'est normal, on est en plein hiver, il y a moins de lumière, donc les plantes ont vraiment tendance à être au repos. Avant d'attaquer la routine à proprement parler, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Alors il me faut un arrosoir à bec fin, c'est ce qu'il y a de plus pratique je trouve. J'utilise aussi mon mini arrosoir, alors ça me sert surtout pour le jardin suspendu, donc ça n'est absolument pas obligatoire. Si jamais vous n'en avez pas mais que vous en auriez besoin, j'ai fait un tuto pour en fabriquer un, pour en bricoler un pour vraiment pas cher, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Toujours pour l'arrosage, j'aime bien que mon évier soit débarrassé et j'ai dessus une grille qui me sert d'égouttoir, c'est super pratique, d'ailleurs ça sert aussi pour la vaisselle, pour poser une casserole chaude. Donc finalement c'est la grille qui sert à tout et qui reste en permanence. Il me faut aussi un plateau, alors ça me sert à trimballer mes plantes dans la maison pour les ramener vers l'évier puis les ramener à leur emplacement de base. Étant donné que j'ai plusieurs plantes à plusieurs endroits de la maison, c'est vraiment le plus pratique. Moi je fais le tour, je les ramasse au fur et à mesure sur le plateau et puis comme ça après on arrive dans la cuisine et on arrose tout le monde en même temps. Ensuite j'ai du petit matériel qui est bien utile pour les différentes étapes de la routine, donc un chiffon doux, un sécateur et un petit tuteur. Je n'utilise pas d'engrais, on est en plein hiver, pour moi les plantes sont au repos, je compte sur la qualité du substrat pour les nourrir. Et maintenant, on attaque la routine à proprement parler. 2 fois par semaine, je fais un check-up arrosage, c'est-à-dire que je fais le point sur les besoins en arrosage de mes plantes. Alors, 2 fois par semaine en hiver, ça peut avoir l'air beaucoup, mais le fait est que j'ai des plantes qui ont des besoins vraiment différents, donc qui sont totalement décalés en arrosage. Je ne peux pas dire 1 fois par semaine, j'arrose tout le monde. Donc le mieux, c'est que j'y revienne 2 fois par semaine, que je vérifie à peu près tout le monde 2 fois par semaine. Donc je vérifie si mes plantes ont besoin d'eau. Alors bien entendu, suivant chaque plante, ça dépend. Il y en a certaines, on attend juste que le substrat est séché en surface. Par exemple, c'est le cas de mon poinsettia. Il y en a d'autres, on laisse vraiment le substrat sécher entre 2 arrosages. Dans ce cas-là, j'utilise le tuteur pour aller vérifier en profondeur si le substrat a séché. Je n'hésite pas à gratter les premiers centimètres du substrat avec mes doigts pour vérifier. Il y a des plantes qui ont besoin que le substrat sèche, d'autres qui ne sèchent surtout pas. Et parfois, le substrat peut avoir l'air humide alors qu'il est sec ou inversement. Donc une petite vérification, ça permet d'être sûr de l'état du substrat. J'ai quelques cas particuliers, par exemple les succulentes de mon jardin suspendu, celles-ci, c'est à l'œil que je vérifie si elles ont besoin d'eau ou pas. En général, je regarde celle-ci, elle exprime bien le manque d'eau, donc j'attends qu'elle commence à manquer d'eau et là, je les arrose toutes. Il y a aussi mes baby plantes, je les vérifie d'un regard. Alors d'abord je vérifie si la mousse a séché ou pas et en général j'attends quand même quelques semaines avant de les réarroser puisque un cactus et une succulente, on ne va surtout pas leur donner d'eau trop souvent. Là ça fait un bon mois, même plus d'un mois vraiment que je ne les ai pas arrosées, donc je vais leur remettre un petit peu d'eau. Je fais particulièrement attention aussi aux plantes que je n'ai pas rempotées. Alors ce sont des plantes que j'ai achetées pendant l'hiver et j'attends les beaux jours pour les rempoter parce que c'est beaucoup plus favorable à la reprise. Alors il y a mon Monstera obliqua, alors celui-ci il n'est pas rempoté mais le substrat n'est pas trop mal, donc je surveille de près mais il n'y a pas de souci. En revanche le pilea il est dans un substrat un petit peu bizarre qui sèche très vite et qui durcit énormément, donc ça je pense que ce n'est pas vraiment le substrat adapté. Je fais très attention. Le pilea n'a pas besoin de beaucoup d'eau mais avec un substrat qui sèche de façon aussi dure, aussi rude, je me méfie quand même. Donc les plantes qui ont besoin d'arrosage, je les dépose sur le plateau pour les emmener par la suite dans la cuisine au niveau de l'évier. Je pourrais arroser sur place, je sais que certaines personnes le font. À une époque je le faisais parce que ça paraît très contraignant de rapatrier toutes les plantes à un autre endroit de l'appartement pour les arroser. Seulement moi quand j'arrose sur place, j'ai toujours peur qu'il y ait trop d'eau qui traîne au fond du cache-pot ou dans la coupelle. Résultat des comptes, je n'arrose pas assez, je ne mets pas assez d'eau, le substrat n'est jamais réellement humidifié dans sa globalité, donc je pense que les racines n'absorbent pas assez d'eau. Je préfère faire un arrosage bien franc, laisser ensuite la plante s'égoutter, la motte se ressécher et puis ramener mes plantes une demi-heure, 1 heure plus tard à leur emplacement habituel. On continue la routine, j'ai une autre étape, c'est tous les 15 jours je m'occupe du soin des plantes. Il y a plusieurs points dans cette étape. Déjà, premier point, je dépoussière les feuilles toutes les 2 semaines. Ça permet de ne pas avoir une fine couche de poussière qui se forme et donc la plante peut toujours profiter d'un maximum de lumière. Et ça en hiver c'est encore plus important puisqu'il y a déjà moins de lumière qu'à la belle saison. Donc si on laisse de la poussière s'accumuler, la plante reçoit encore moins de lumière et ça peut la mettre en difficulté. Alors ça peut paraître contraignant de le faire aussi souvent. Suivant là où vous habitez, vous pouvez peut-être le faire 1 fois par mois. Moi c'est très poussiéreux, la poussière s'accumule très vite chez moi. Donc je préfère le faire tous les 15 jours, comme ça c'est très facile d'enlever la poussière. Si elle s'accumule c'est beaucoup plus compliqué, ça prend du temps, il faut parfois mouiller un petit peu le chiffon, donc sécher la feuille ensuite. Moi vraiment je le fais comme ça tous les 15 jours, c'est rapide et on n'en parle plus.
Tous les 15 jours, c'est le sécateur qui entre en scène. Je m'occupe d'enlever les feuilles mortes. Alors j'avoue qu'en cette saison, il n'y en a pas beaucoup, hein. Les plantes vont tranquillement, il n'y a pas énormément de soleil, donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui se dessèchent, il n'y a pas beaucoup de plantes qui évoluent. Cependant, j'ai quand même une succulente qui a pris un petit coup de chaud là derrière la fenêtre, un jour de soleil, et donc j'ai quelques feuilles qui ont séché, donc là je vais les couper. On a aussi un petit calanchoé qui n'est pas encore rempoté, il a terminé sa floraison, il fait de nouvelles pousses et vous voyez là j'ai quelques feuilles qui sont abîmées donc je vais plutôt les enlever. Ce sera plus agréable à regarder et puis ça évitera que les feuilles ne pourrissent en dessous lors des arrosages. Le poinsettia aussi va demander plus d'entretien, ces feuilles vont commencer à s'étioler et à tomber donc toutes les 2 semaines je vais les ramasser. Toujours toutes les 2 semaines, alors ça en général c'est en même temps que le coup de chiffon, je vérifie s'il n'y a pas d'attaque de nuisibles ou de maladies sur mes plantes. Regardez mon petit amaryllis, alors j'espère qu'on va le voir en vidéo, il est quelque peu colonisé par des moucherons, donc ça il va falloir que je m'en occupe, d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Je vous avoue qu'en cette saison le plus grand risque c'est l'attaque d'acariens avec le chauffage dans les logements, seulement chez moi il y a assez d'humidité donc en général je n'ai pas ce problème, je ne rencontre pas ce problème, mais en regardant au moins tous les 15 jours on peut voir si quelque chose arrive à nos plantes et réagir le plus vite possible. Pour terminer, toutes les 2 semaines, je fais une rotation des plantes. C'est-à-dire que je les tourne de manière à ce que ce ne soit pas toujours le même côté de la plante qui est face à la fenêtre. On n'est pas en pleine nature, donc la lumière arrive vraiment par la fenêtre. Donc si on ne tourne jamais la plante, c'est toujours le même côté en fait qui prend la lumière. Et donc la plante a tendance à se tourner. Donc vous avez un côté très joli, très luxuriant, et puis un autre côté en fait où la plante, c'est comme si elle vous tournait le dos un petit peu. Donc pour éviter cet effet-là, moi je les tourne soit d'un quart, soit d'une moitié toutes les 2 semaines. Certaines plantes, j'évalue comment il faut les tourner, par exemple mon Monstera obliqua qui est en train de faire de nouvelles pousses, je tourne les feuilles qui s'ouvrent vers la lumière, je trouve que c'est plus logique pour la plante. Voilà, en tout cas je pense à les manipuler comme ça toutes les 2 semaines de manière à leur éviter d'avoir un côté bien beau et puis un côté tout pourri. Et voilà, on arrive au bout de ma routine, donc vous voyez c'est quelque chose d'assez simple, hein. Il n'y a pas grand chose à faire en cette saison, mais quand même il faut surveiller ces plantes si on veut qu'elles passent bien l'hiver et qu'elles repartent bien une fois le printemps arrivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une routine pour vos plantes d'intérieur, n'hésitez pas à me dire s'il y a des étapes que vous faites, s'il y a des choses que vous faites et que moi je ne fais pas, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que je fais et que vous ne faites pas. Est-ce que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné envie de faire une routine pour vos plantes? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.